Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va faire un petit peu une vingtaine de minutes de tactique niveau 1500. Voilà. Donc toujours la même chose, quand vous avez une position, eh bien, vous faites d'abord le matériel. Donc ici on a 2 pions blancs, 4 pions blancs, les deux tours, une pièce mineure. Et ensuite il faut être plus ou moins actif, parce qu'ici on a quand même les pièces noires qui sont très actives sur le roi blanc. Voilà. Donc là ce qu'on voit ici, assez rapidement, on fait tout de suite l'échec. Donc là, à mon avis, c'est un mat. Faut des coups actifs, donc il faut des coups qui font échec. Ici, attaquant le roi et protégeant la tour, on voit bien qu'ensuite, il n'y a plus qu'une case. C'est ici. Et ensuite, voilà. Donc ça, déjà, c'est le truc fondamental à calculer. Ensuite, ici, on n'a pas de menace, on va dire, très rapide, parce qu'il ne peut pas venir ici, il ne peut pas venir, sinon je prends la tour. Voilà. Donc peut-être qu'ici, on doit préparer d'abord l'échec qui va venir ici avec, avec la tour ici. Donc on calcule le cavalier ici, le roi vient ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? À ce moment-là, à ce moment-là, on peut peut-être jouer la tour ici pour menacer mat ici. Donc je le refais. Cavalier viendrait ici. Seul coup possible, c'est ici. Donc, le cavalier n'étant plus là, on peut faire tout simplement peut-être tour A6 pour venir mater ici. C'est protégé par le cavalier. Donc échec, il est obligé de venir. Tour ici, et il faut qu'il défende ici. Le problème, c'est qu'il ne peut pas mettre la tour parce qu'il y a le roi qui gênerait. Est-ce qu'on peut faire un échec ici? Non, on gagne absolument rien. Donc voilà, tout simplement c'est ça. Donc, cavalier ici, meilleur coup. Et ensuite tour ici pour faire un mat ici. Voilà. Donc la seule possibilité qu'il a maintenant, c'est de sacrifier du matériel. Donc on ne continue pas plus loin. D'accord? Donc dans les positions de tour, de finale de tour comme ça, il faut souvent penser à la menace d'escalier et simili mat des arabes ici. Allez, on poursuit. On refait le matériel. Donc ici, les blancs ont sacrifié un pion ici pour dévier un petit peu. Ils ont des pièces un petit peu plus actives. Les noirs attaquent la dame. Voilà. Au niveau du matériel, c'est tout. 4 pièces, 4 pièces. Voilà. Ici, donc, on a le pion qui est faible ici, mais souvent on a une technique défensive qui consiste à venir ici euh, attaquer la dame, défendre la tour, et le cavalier est défendu par la tour et il défend le fou. Le problème ici, c'est que si on fait ça, on aura un mat en C8. Donc là, la tour est en prise. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Est-ce qu'on a un mat? Non. La dame ne peut pas revenir pour protéger ici parce qu'on a le cavalier. Le cavalier n'est pas attaqué. Si je prends ici et qui vient avec le cavalier ici, menaçant mat en F2, est-ce que j'ai quelque chose? Moi, ça menace même pas mat parce que je peux revenir en D1. Donc, dame prend, menaçant échec ici. Je prends la tour, je menace de prendre le cavalier. Dame prend ici, échec. Je suis obligé de revenir ici. Est-ce qu'il a quelque chose de dangereux? Non, et en plus, il faut qu'il défende le cavalier là-haut. Il n'a pas de possibilité de prendre le cavalier. Donc, voilà. Donc ça paraissait simple, mais il fallait quand même essayer de voir d'abord les menaces potentielles de mat ici. Donc là, ici, si je prends la dame, et bien là, ici, la manœuvre défensive de prise ici. Donc là, on a gagné qu'un pion. Intéressant. Maintenant, il faut calculer si la... Ah, très intéressant. Dame prend, fou prend, j'ai fou ici.
S'il fait fou prend, ben, je pourrais ressortir la dame, je pense. Non, même mieux. Bon, c'est génial. C'est compliqué comme... Donc fou ici, fou prend, cavalier prend. Donc s'il prend le cavalier, eh bien, dans la manip, j'ai gagné la qualité. Et si s'il décide plutôt sur fou ici de faire fou prend, on va faire dame ici. Donc tour prend fou ici, fou en B5. Fou prend, cavalier prend, j'ai gagné la qualité. On peut faire dame prend, bien entendu. Donc voilà, c'est ça. Donc je peux prendre la tour ici. Voilà. Ce coup est difficile à trouver, hein, celui-ci. Hein. Franchement, niveau 1500, c'est compliqué ici. Hein. Donc voilà. Bien sûr, il ne peut pas prendre ici parce que c'est cloué. Et s'il reprend ici, je pense que tout simplement, je viens reprendre là. Ici, j'ai gagné la qualité, je regagne un pion ici. Voilà. Allez, on poursuit. Intéressant. Là, les blancs, les noirs prennent la foudre quand même avec les pièces 1, 2, 3 plus les pions. Par contre, il faut faire le bon ordre parce qu'en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il menace mat ici. Hein. Voilà. Le problème ici, à chaque fois qu'on pousse un pion, c'est échec. Il y en a beaucoup qui feraient ça. Le problème dans cette configuration-là, c'est qu'il vient se cacher derrière. Hein. Voilà. Donc la question, c'est est-ce que je peux prendre? Est-ce que j'ai le temps de prendre? Il ne peut pas prendre ici parce que la dame protège. Et je menace... S'il ne prend pas, je menace mat. Donc ça, c'est intéressant. Et s'il prend, eh bien, tout simplement mat également. Donc c'est bien ce pion-là qu'il fallait prendre. Il est obligé de donner la dame. Pour s'en sortir, on a gagné une tour, voire plus. Waouh, position dynamique ici. Hein. Ah, il me semble d'ailleurs que j'ai déjà eu cette position. Voilà, si vous avez suivi mes vidéos, je l'ai déjà fait en vidéo, celle-ci. Voilà. On va jouer ici sur le pion passé ici qui va avoir du mal à être rattrapé. Donc la question c'est tour prend, j'ai ça en prise, mais en fait, tout simplement, je viens jouer prise du cavalier ici. S'il prend mon fou, je reviens en... Je prends et je menace de faire une nouvelle dame. Et ensuite, donc il n'a pas le temps de prendre mon cavalier. Tout simplement, j'ai la possibilité de faire cavalier G5 et cavalier prend et ensuite faire promotion. Mais son fou est trop mal placé pour pouvoir revenir en jeu. Donc, tour prend. Ici l'échec, hein, il viendrait voilà, il faut absolument aller vite hein, ici. Alors, voilà, toujours pareil. On va mettre une petite peu d'analyse parce que ici, voilà, qu'est-ce qui se passe là-dessus? Voilà, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Voilà. Donc prise, je viens ici. C'est ça qu'il fallait voir. C'était la manœuvre ici pour posséder la case de promotion. Donc une tour derrière un pion passé, hein, c'est comme ça qu'il faut que ce soit. Hein. Les pièces lourdes doivent être derrière pour donner de la vitesse au pion en fait. Hein. Ici, voilà, plus rien n'empêche. Quasiment, il est même obligé de donner la tour s'il ne veut pas une nouvelle dame. Voilà. En plus, de toute façon, on recommencera derrière. Il donne tout le matériel ici. On revient sur la position initiale. Voilà. Donc ici, c'est vraiment, si on prend ici, bah, il y a une tour qui est prise. Donc ça, c'est un petit peu trop cher. Fou G5, eh bien, ce cavalier vient ici. Voilà. Donc là, on reprendrait, mais on aurait, les noirs auraient un léger avantage. Donc ici, il ne faut vraiment pas perdre de temps. Hein. Le pion passé, c'est une unité qui est très forte. Prise ici. Et bien sûr, s'ils viennent ici, on a le temps de protéger de toutes nos pièces. Et on a une pièce de plus ici dans la position.
Ok, égalité matérielle, les blancs viennent de prendre un pion. Voilà. Donc ici, ça c'est défendu par le cavalier, on a quand même une case de fourchette. Ici, on a peut-être une double fourchette, parce que ici le pion décemment, comme c'est défendu une fois et deux fois, et ensuite le mauvais placement du roi et du cavalier fait que on va avoir une fourchette ici sur cette case-là. Alors vous allez me dire, euh, pourquoi on ne prend pas tout simplement? Mais ensuite, il va falloir... oui, pourquoi on ne prend pas tout simplement? Parce que... non, ça ne marche pas. Je pensais qu'on avait la fourchette ici, mais on a le cavalier qui revient. Bon, cela dit, au premier coup, E5, ça semble intéressant. Oui, E4, pardon. Donc là, le fou est obligé de battre en retraite. Et si on vient faire ici... échec, il est obligé de prendre quasiment. Bon, E4 semblait intéressant, mais en fait, au final, on n'avait pas grand-chose. J'avais pensé faire E4 et ensuite la fourchette. Et ensuite gagner ici. Mais là, je pense qu'on va se cantonner tout simplement aux pièces non défendues. On a le cavalier ici qui est non défendu et qui est quand même attaqué avec des rayons X ici. Voilà. Donc quand on a une pièce non défendue qui est attaquée avec des rayons X, on pense aux découvertes. Donc on pense à tous les coups de cavalier possibles. Voilà. Donc ici, on a cavalier sur cette case-là, bah, il prendrait le cavalier. Hein. Ici, c'est pareil. Donc ce n'est pas... c'est ici. Voilà. Si je venais par exemple là, bah, il défendrait son cavalier. Si je viens ici défendre cavalier, donc tout simplement ici, je vais en même temps à la fois attaquer la tour ici et attaquer le cavalier. Et il ne peut pas défendre. Voilà, tout simplement. Et ici, je gagne une pièce. Donc, pourquoi je gagne une pièce? Parce qu'on a un mauvais placement de deux pièces non défendues. Voilà. On tire l'analyse ici. Allez, on poursuit ici. 5 pions, deux pièces mineures, les pièces lourdes, mais encore une fois, les pièces non défendues. Donc ça, personnellement, c'est instinctif. Il vient attaquer ici, seulement ça c'est non défendu. Et on attaque, encore une fois, de manière indirecte avec les rayons X. Donc ici, bah, tout simplement, on regarde si on a une découverte avec un coup actif, et on voit tout de suite l'échec sur H7. L'échec est obligé d'être paré, il ne peut pas être paré avec la tour, donc on gagnera la tour derrière, en plus on protège le cavalier. Fou prend échec, et ici on a gagné la qualité. Encore une fois, les pièces non défendues. Donc, position assez intéressante. Donc là, les noirs menacent quand même de venir ici. Mais vous prenez ici, vous avez le fou qui est en prise. Donc 4 pièces, 4 pièces. Voilà. Donc la question, qu'est-ce qui se passe sur prise ici? Voilà. Est-ce que ça, c'est vraiment une menace que je viens de mettre? Si je viens ici, il vient mater. Mais est-ce que je peux m'en aller? Oui. Et si je m'en vais, il va attaquer deux pièces. Seulement ici, comme j'ai pris sur G6, ensuite je peux faire... je gagne un tempo en faisant échec ici. J'ai gagné une pièce. Ensuite, ma tour est défendue par mon fou. Donc ici, sur le tempo, en plus on aura... voilà, quoi qu'il arrive, on pourra jouer la dame ici. Et on aura gagné deux pièces pour la tour. Est-ce qu'il n'y a rien d'autre? Non. Donc on peut prendre ici le fou. Dame là, donc il faut bien faire attention. Si je vais ici, je me fais mater. Donc je viens ici, encore une fois, ils ne vont pas assez loin. Voilà. Qu'est-ce qui se passe sur la fourchette? Voilà. Donc je gagne un tempo sur le pion. S'il reprend, elle est un petit peu mal. Donc il vient en D8 et tout simplement ici. Et si je prends ici, pour la tour, j'ai gagné deux pièces et en plus avec un pion soutenu par la dame. Voilà. Donc ça c'est suffisant pour gagner la partie. Je reviens, j'ai fait une vidéo dernièrement où j'avais expliqué sur l'analyse d'une partie d'abonnés le fameux tour et pion contre deux pièces.
Voilà. Si vraiment vous voyez que vous allez obtenir quelque chose derrière parce que le roc est déstructuré, etc., vous le faites. Mais sinon, généralement, il vaut mieux avoir deux pièces. D'accord? Parce que la tour, elle peut jouer qu'une fois. Ensuite, les pièces peuvent être coordonnées et ils contrôlent beaucoup de cases. Surtout, par exemple, cavalier et fou, ils peuvent vraiment contrôler un gros complexe de cases, alors que la tour, elle va forcément être sur sa colonne et sur sa rangée. Allez, un petit dernier ici. Donc là, je pense qu'il vient d'y avoir une pièce de prise. Voilà, seulement ici on voit quand même que le cavalier est énormément bien placé. Donc on voit tout de suite cette case faiblissime. Donc ce qu'il faut c'est tout de suite aller chercher une mat. Voilà, et même s'il sacrifie la dame ici, on aura le mat de Damiano où la dame est prise, etc. Donc il n'y a pas de problème. Donc on va regarder juste s'il n'y a pas d'entourloupe. Non. Voilà, il est obligé de donner la dame pour le mat. Voilà. Là il vient ici, par exemple cavalier F5 et vous revenez tout simplement des deux. Et puis vous avez gagné la dame de l'adversaire. Bon, je pense que ça suffit déjà pour ce week-end. Vous aurez quelques exercices à vous faire. L'histoire, c'est toujours, hein, avant que je résolve le problème, vous regardez le matériel, vous faites pause, vous essayez d'y réfléchir et vous regardez la solution. Voilà. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. Dessus, vous avez toutes les vidéos qui sont référencées, vidéos sur les finales, sur la stratégie, genre de choses comme ça. L'équipe Lichess aussi, il y a un forum, vous pouvez me poser des questions, j'y réponds avec plaisir. N'hésitez pas à me défier si vous voulez pour qu'on joue une partie ensemble, ça peut être sympa. N'hésitez pas également à me donner vos parties si vous voulez que je les analyse de temps en temps. Voilà, comme ça vos erreurs servent à tout le monde, et vos bons coups aussi, hein, vos parties intéressantes, rigolotes, voilà, n'hésitez pas. Je vous rappelle qu'on est aussi sur Facebook, Twitter, ça vous permet d'avoir les dernières vidéos que je poste. Sur ce, bah, travaillez bien, bon week-end et à bientôt, ciao.